Isaac, j'ai 7 ans et demi. Je m'appelle Marois, j'ai 10 ans et demi. Je m'appelle Marwan, j'ai 9 ans. Je m'appelle Adem et j'ai 11 ans. Je m'appelle Mohamed, j'ai 9 ans. Je m'appelle Ryan, j'ai 10 ans. Je m'appelle Mourad, j'ai 11 ans. Je m'appelle Naïla, j'ai 8 ans. Je m'appelle Adem, j'ai 7 ans. Je m'appelle Bat, j'ai 10 ans. Je m'appelle Amira, j'ai 7 ans. Je m'appelle Carole. Je m'appelle Carole et je vais... Bonjour tout le monde. Bonjour maman, bonjour. Bonjour. D'abord merci à toutes les personnes qui sont présentes, donc du conseil municipal, de notre sponsor, j'allais dire et ami, parce que c'est bientôt une amitié qui s'établit entre nous avec donc Orano, qui soutient l'action depuis le départ, des membres du conseil d'administration de l'association qui soutient aussi cette action, et les mamans et le Vaucluse Matin. Donc merci d'être venus. Je tiens juste à signaler que j'ai travaillé pendant 7 mercredis avec Carole Chauvet, mais qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui pour des raisons de santé. Ça arrive à tout le monde. Et donc voilà, nous avons, grâce à ce qu'on appelle la structure d'un contrat de ville, organisé des ateliers d'écriture pendant 7 mercredis, et aujourd'hui c'est le 8e. L'idée, c'était, à partir d'enfants d'âges différents, ils se présenteront tout à l'heure, c'était de faire tout un parcours d'écriture, avec l'objectif, c'est qu'ils expriment en mots ce qui leur passe par la tête. Il y a eu une seule journée où il y a eu on va dire un sujet imposé, mais pour le reste, c'est toutes les histoires que vous allez entendre sortent de leur imaginaire. Et vous allez voir que c'est assez surprenant, mais c'est bien, l'imaginaire, tant qu'il nous surprend, c'est parfait. Il y a bien sûr des différences de texte, mais comme il y a toutes les différences des enfants qui sont là. Pour moi, c'est important de faire ces ateliers d'écriture. J'en fais maintenant depuis 2 ans. J'en ai fait à Avignon, j'en fais à Bagnoles, toujours dans les quartiers prioritaires. Et à chaque fois, je suis surpris par les pépites qui sortent. Donc, tout ce travail qu'on a fait, enfin je ne peux même pas l'appeler travail, c'est de l'expression orale au départ, du partage, d'aller chercher des idées. Il y a eu de l'écriture, beaucoup d'écriture. Il y a eu aussi des restitutions au fur et à mesure des lectures de textes. Et aujourd'hui, le micro n'aurait pas été forcément indispensable, mais ça fait partie aussi de la boucle, c'est-à-dire s'exprimer en public, à voix haute. J'espère qu'on entendra bien toutes les voix, et donc le micro fait partie du parcours, la fin du parcours de la présentation d'aujourd'hui. Alors, comme la maman d'Isaac n'est pas encore là, si j'ai bien compris, elle va arriver ou pas? Oui. D'accord. On va juste, ça t'embête pas Isaac, qu'on attende ta maman pour que tu lises? Ok. Donc, quand elle arrivera, celui qui sera en train de lire, quand il aura terminé, tu viendras. D'accord? Super. Donc, à toi. Moi? Bonjour, je m'appelle Adem, j'ai 7 ans. Il était une fois un départ en vacances. Je range les valises et je prends mes habits et j'y vais au Maroc en bateau. On arrive dans l'autoroute, on arrive au bateau. Et c'est mon meilleur bateau et c'est beau. Je suis partie en haut, je suis partie dans la terrasse. J'ai vu des dauphins, des baleines, des orques, des requins, le dauphin 30 mètres. La baleine, 40 mètres, l'orque, 60 mètres, le requin, 80 mètres, le dauphin était bleu, le requin était rouge, l'orque était beige, la baleine blanche. Ils étaient tous en train de nager, de sauter dans l'eau parce qu'ils avaient froid. Tous les animaux étaient en train de nager. Le dauphin, il habite dans
le port. La baleine habite dans le port. Le requin habite dans l'océan. L'orque, la plage. Ah non, c'est le port. Je suis content, je me sens bien. Je suis heureux. C'était trop bien. J'adorais. Non, c'était mon meilleur jour. Mais je stresse au cas où il plonge et il va faire tomber le bateau. Le bateau va rentrer sous l'eau et il va trouver les dauphins, les requins, les orques, des baleines. Les animaux ont mangé le bateau et le bateau était dans le ventre du requin et du coup il m'a mangé. La baleine et le dauphin, ils sont venus m'aider. Après, c'est devenu la fin du monde. Le requin a tout mangé. Après, je suis arrivée au Maroc et j'ai joué avec mes amis marocains. Je suis partie en Italie. Merci beaucoup. Tu te rappelles quel âge tu as? J'ai rien compris. Je m'appelle Adem, j'ai 7 ans. Je m'appelle Isaac, j'ai 8 ans. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Jules. Il n'avait pas de parents, pas de père. Il marcha dans la rue, puis un monsieur l'a attrapa, puis il s'échappa des gens le ramènent chez eux, ils deviennent ses parents. Jules joue avec les enfants, mais les gens l'ont abandonné parce qu'il faisait trop de bêtises. Sa maman l'a manqué d'avant, sa vraie maman d'avant était triste, donc elle toque chez tous les voisins. Il s'appelait Jules, il a 8 ans, il est en CE2 école. Il habite aux États-Unis. C'est pas terminé. Mercredi 25 mai. Les vacances, on est passé par l'autoroute, puis on est arrivé, on a mangé, puis on est parti se baigner, puis le soir on est parti au centre-ville, on a mis des habits dans la valise, puis on a pris le bateau, puis on est parti 2 semaines. Non. Mon quartier, il est grand, mon quartier est bien. J'aimerais avoir un
J'ai des copains, il y a des copains. Je joue au ballon le matin, je mange. Le soir, je joue dans mon jardin avec mes jouets. J'aimerais que Merci beaucoup. c'est toujours comme ça, Isaac. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 9 ans. Il était une fois un garçon qui s'appelait Martin. Il avait 9 ans, il avait habité à Orange. Ses parents avaient pu monter une tente dans la forêt. Martin prenait du bois avec ses parents. Il faisait du feu dehors. Le soleil se couche et la lune se lève. Les parents dorment dans la tente. Les parents dorment profondément à 4 heures. Et puis Martin est déjà levé et les parents aussi sont levés. Il est 9h30. Un loup attaqua la tente et les parents appellent le chasseur. Et puis le chasseur a tué le loup et les parents. Et puis Martin dit qu'il est content. Je m'appelle Amira, j'ai 7 ans. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Lily. Elle avait 6 ans. Elle aimait faire la cuisine et un loup toqua à sa porte. Elle ouvra la porte et le loup lui dit « Prépare-moi un festin ». Elle lui répond « D'accord ». Le loup se dit dans sa tête « En attendant, je vais lui faire le bazar dans sa maison ». Et il dit à la petite fille « Mais fais-moi beaucoup de festins ». Le loup sortit de la maison en courant et il arriva dans la forêt. Mais le loup s'est trompé de forêt. Maintenant, il toqua encore chez la petite fille. « Tu peux me préparer un repas ?» La petite fille lui répond « Bien sûr, mais à condition que tu restes chez moi. » Non, pas de question, moi je veux juste partir. Elle lui dit « Non, tu restes chez moi, bon ok, mais tu me prépares tout le temps des repas. » Il attend et le repas arrive et le loup ressortit de la maison. Bonjour, je m'appelle Marwan et j'ai 9 ans et demi. C'est l'histoire d'un policier qui mène une enquête. Un chasseur était dans la forêt avec son chien. Le chasseur a tiré sur un lièvre. Le chien est parti le chercher et il s'est mis à aboyer. Le chasseur est venu voir ce qui se passait et a trouvé un corps d'enfant. Il appela la police. Le policier arrive, inspecte le corps et mène une enquête. En rentrant chez lui, l'enfant a reçu une balle dans le cœur. Et puis, le tueur l'a amené dans la forêt. Toute la ville cherchait le tueur. Le policier interroge les voisins, puis
puis trouvent un pistolet. Ils ont trouvé le pistolet du tueur. Le soir, ils ont trouvé une camionnette dans la forêt. Ils ont cherché et ils ont trouvé une clé. Une clé dans les buissons. Bah dis-le. Ils sont partis voir si c'était la camionnette, la clé de la camionnette, et oui. Et dedans, il y avait plein de corps. Voilà. Bonjour, je m'appelle Badr. Et t'as quel âge? 10 ans. Mercredi 11 mai, la disparition des petits enfants. Bonjour, je m'appelle Eva. Il était une fois, les enfants de l'école partaient en sortie avec ma classe. On partait à Avignon, en camping. Pendant 5 jours, on dormait dans des tentes. Ce qui me faisait peur, c'est qu'on dormait dans la forêt. Les maîtresses nous réveillaient chaque matin à 8 heures pour prendre notre petit déjeuner et aller en randonnée. Puis le lendemain, on est ressorti à 8 heures et il fallait aller à la forêt pour faire des activités. Et tout à coup, il y a un enfant de ma classe qui a disparu. Tout le monde le cherchait pendant 3 jours et au 3e jour, tout le monde est inquiet pour le petit enfant. C'était qu'un CED, il s'appelait Tom. Plus personne ne sortait dehors pour se balader en randonnée. Puis le dernier jour, toute ma classe le cherchait. Toute ma classe le cherchait partout. À la fin, une maîtresse dit on se disperse pour trouver Tom. Mais aucune trace de lui. En retour en classe, mais aucune trace. Le lendemain, aux informations, il y a le petit enfant Tom qui s'est fait kidnapper par un monsieur de 48 ans qui a kidnappé plusieurs enfants depuis 2014. Ce monsieur s'est fait attraper par la police, 30 ans en prison. La classe organise une autre sortie et un monsieur avec un couteau dans les mains bloque le bus. Le bus s'arrête et le monsieur rentre dans les bois. J'ai commencé à stresser, mais la journée se passe très bien. Les policiers vont passer de temps en temps pour voir si ça se passe bien. On rentre à la classe et un monsieur nous attend devant la barrière avec un couteau habillé comme celui qui est resté devant le bus. Mais là, le portail était ouvert car on venait de rentrer de la sortie. On se retourne pour sortir de l'autre portail, mais il y a un autre monsieur qui est le même, une photocopie habillée pareil, le même masque. Mais le premier s'est enfui de la prison et le deuxième, ils l'ont pas encore trouvé. Par contre, le premier, il a un couteau et le deuxième, il a un pistolet. Et je vois derrière, il y a une équipe de voleurs. Ils nous poursuivaient. On se réfugie dans une salle toute sombre. Je savais pas où j'étais, mais j'avais très peur. Mais on a de la chance, personne n'a disparu. Comme le pauvre Tom, la police nous dit ne venez plus à l'école et ne sortez pas de votre maison. Fermez votre porte à double tour et soyez très vigilants. Faites très attention aux enfants et dites à vos enfants tout va bien se passer. La police fera des tours près de votre maison. Ne vous inquiétez surtout pas car
attrapez le voleur. Il sera 20 ans si vous... Il sera 20 ans en prison. Si vous avez besoin de nous, appelez le 17. Mercredi 18 mai, on va pas arrêter l'enquête jusqu'à quand le trouve ce voleur. Le lendemain, la police appelle la femme qui est la maman d'Eva. Elle est très contente car la police informe que le voleur est attrapé. C'est une très bonne nouvelle. La maman n'a plus de problème et elle se marie avec quelqu'un. Elle se rappelle encore de l'enfant qui a disparu en 2014 et là elle est en 2019. Elle se rappellerait toujours de ce qui s'est passé toute sa vie, du monsieur qui avait un couteau dans les mains, plein de sang, il avait des pistolets et elle se rappelle encore de l'équipe avec des calages. Ce qui est fou, c'est qu'elle n'est pas morte. Mercredi 25 mai. Cette forêt est très dangereuse car il avait au moins 92 morts. Il y en a qui sont morts de kidnapping, de balles de fusil, plein d'autres qui sont morts. Peut-être ils vont retrouver Tom des années plus tard. Plus tard, ce petit enfant a vécu quelque chose de fou, mais sa maman est très contente car ils l'ont retrouvé en 2022 avec plein de blessures. Il va raconter son histoire à toute la classe car il est revenu. Voici mon histoire. Quand j'étais disparue, je ne connaissais pas la forêt, donc j'avais trouvé un homme qui m'a dit viens, moi aussi je connais pas et je suis disparue, je connais pas la forêt. Je lui ai dit ok, il m'a emmené vers un lac, j'ai dit il se passe quoi? Le monsieur ne répond pas, mais quelqu'un m'attrape par le dos. Le monsieur qui est disparu, il avait un couteau dans les mains, mais moi, j'ai même pas vu le couteau. Il avait une équipe qui sont sortis d'une camionnette sans plaque d'immatriculation toute noire. Puis Tom, comme il est retrouvé, il fait sa vie, il devient grand et il devient policier. Et un jour, Tom voit quelque chose. Il met la lumière et la chose part. Elle revient, il remet la lumière et elle part. Encore, il voit que c'est une dame. Sa robe est remplie de sang et tient un couteau de cuisine rempli de sang. Et elle se rapproche d'eux. Très vite, Tom ferme les portes. Il passe la première et il s'enfuit et il rentre chez lui. Il est vraiment choqué. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il a de la chance car personne est mort. Tom est allé faire les courses et ça se passe bien. Tom est rentré à la maison et il va dormir. Et tout à coup, des gros bruits. Tom s'enferme dans la douche. Tom habitait au premier étage. Il saute et il va au commissariat
La police rentre, cherche dans la maison et il trouve un monsieur en train de chercher Tom pour le tuer. Ils ont dit c'est qui. Il l'a pas dit. C'était l'ancien colocataire de la maison. Il venait profiter de la maison de Tom quand Tom était pas là. Le monsieur se pose devant la télé et Tom savait pas d'où il rentrait. Il avait peut-être le double des clés où il rentrait de la fenêtre. On ne savait pas cette nuit. On est allé au magasin et j'ai peut-être laissé la porte ouverte. Je pense pas que j'ai laissé la porte ouverte, mais je la ferme tous les jours. Mais c'est bon, il se fait interroger par la police et il dit Tom avait tué ma femme, donc je me suis vengé. Tom dit mais c'est pas vrai, monsieur l'agent. Désolé, il faut vous faire passer dans la machine de mensonge. Et Tom, le mec dit je vous l'avais dit. Désolé, vous allez en prison 30 ans. Non, je rigole. Vous allez 30 jours. Ça va, la police entend ce qu'il dit. Le monsieur et sort Tom et rentre. Le monsieur, il dit j'ai rien fait. Dit si. Et Tom va chez lui. C'est fini. C'est bon. Il y a encore un peu de travail pour arranger le texte, mais quand même c'est une sacrée histoire. Heureusement que les éditeurs travaillent avec les auteurs pour que les romans soient un peu mieux organisés, mais il y avait quand même beaucoup d'histoires. Bonjour, je m'appelle Mourad, j'ai 11 ans. Mercredi 11 mai. Un jour, je suis partie au zoo, je suis allée voir les léopards. J'en ai adopté un, il s'appelait Robert. Je lui ai donné de la nourriture, c'est devenu mon copain. Il me protège. Après, je suis sortie le promener. Il y avait un monsieur qui voulait m'agresser. Robert m'a défendu. Je lui ai donné une récompense. Je vois une lumière jaune. C'est les policiers. Il me dit le léopard est pas à vous. Je dis si, il est à moi. Les policiers me l'enlèvent, Robert me tient, il ne veut pas y aller. Robert les attaque et on s'enfuit. On rentre à la maison, les policiers viennent toquer chez nous. On fait semblant de ne pas être là. Ils partent. Robert a eu peur. On est parti au restaurant. Après, on a dormi. Le lendemain matin, on prend le petit déjeuner et je sors. Robert se promenait. Il trouve un chien, il l'aboie, il veut l'attaquer. Puis on rentre à la maison. Je lui donne de la nourriture. Puis il va faire sa sieste. Mercredi 25 mai. Le lendemain matin, on se lève, on prend notre petit déjeuner, je vais le promener dehors. Et quand on rentre, on y va en vacances en Corse. On descend du bateau avec Robert. On part à Sartène où j'habite, tout le monde a peur, à part un chien qui veut se battre avec Robert.
Et moi, je lui conseille d'arrêter. Je lui conseille d'arrêter. Après, il va les trouver. Après, je vais chez ma grand-mère. Je lui dis bonjour et je ressors. Jouer avec Robert et les gens. On joue à cache-cache. Des gens me trouvent. Je compte. Je le trouve. Et tout à coup, un chétan apparaît. Encore. What select? Mère Robert court. Après, tout le monde se réfugie dans ma maison. J'ai payé des gardes pour me surveiller la porte d'entrée. Et tout à coup, quelqu'un toque à la porte. Je regarde par l'œillet et c'est un garde. Il me dit, j'ai vu un chien passer. Je sais pas, peut-être c'est Robert ou je sais pas. Ah oui, j'ai oublié Robert. Ah, Robert rentre et demain on sort et Robert se fait écraser par une voiture. Il l'emmène chez le vétérinaire. Ils lui mettent un plâtre au pied et il faut attendre un mois pour qu'il l'enlève. Quand il va l'enlever, il va se réfugier. Il va s'habituer. Bonjour, je m'appelle Marois, j'ai 10 ans et demi. Le petit garçon qui rêvait d'aller sur la Lune. Il était une fois un petit garçon qui avait 8 ans. Il était petit, mince, sa couleur de peau était blanche et sa passion, c'était d'aller sur la Lune. Un jour, il alla voir sa mère et il lui dit « Maman, je veux aller sur la Lune. » « Mais voyons, mon cœur, tu ne veux pas aller sur la Lune comme ça. Mais c'est pour ça que je te demande. Il faut que tu m'aides à trouver un moyen. » « Ah, tu veux vraiment y aller ? Ben oui. Ben va demander à ton père. Ok. Papa, tu peux m'aider à aller sur la Lune ? Ah, tu sais, moi aussi, quand j'étais petit, j'aimais trop ça. Répond son papa. Mais papa, moi je vais y aller en fusée. Ah, mon fiston, tu peux pas, voyons. Le petit garçon part et claque la porte de la chambre de ses parents. J'en ai marre, personne ne veut m'aider. Mon fiston, ouvre-nous la porte, s'il te plaît, demandent ses parents. Le petit garçon décida de construire une fusée. Il y met du scotch, du ruban, du fil, des décors et du carton. Et pour finir, il essaye de la faire décoller. Et il y arrive. Oui, j'ai réussi à la faire décoller, dit le petit garçon. Qu'est-ce qui se passe ? Ouvre-nous la porte. Oui, oui, dit le petit garçon. Sa maman et son papa ouvrent la porte. Ils voient la fenêtre ouverte et ils le voient dehors. Sa maman, hop, hop, monte dans la fusée en attrapant la fusée. Et il le cherche. Mon chéri, où es-tu ? Viens voir. Le petit garçon oui, c'est trop bien, je flotte. 1 heure plus tard, il descend de la fusée et après, il vit un monde magique. Il y avait plein de petites personnes. Ils étaient toutes vertes, ils avaient des antennes bizarres sur la tête et ils étaient petits. Ils avaient des petits bras, des petits nez, ils étaient tout bizarres. Ils s'appelaient les extraterrestres, mais il ne les comprend pas. Les quoi ? Les dikakeses ? C'est quoi ça ? Mais non, voyons, mon cœur, c'est les extraterrestres, dit la maman. Ah, mon chéri, tu confonds toujours tout.
dit le papa en rigolant. Oh, regarde celui-là, il a une couronne. Et tout le monde se baisse, sauf les parents et le petit garçon. Alors que c'était le roi. Oh là là, le roi s'approche d'eux et il leur dit « Re » et la famille ne comprend pas. Et ils disent « Quoi ?» Et l'extraterrestre et le roi ne comprend pas aussi. Et il dit « Que ?» Alors un homme approche et il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» L'homme avait un casque avec des vêtements blancs, noirs. Il avait une ceinture et un drapeau. Son drapeau était blanc, rouge et bleu foncé. Je ne comprends pas. Et le monsieur essaye de les faire comprendre. La mère se pose des questions, car elle n'avait pas de casque et qu'elle arrive à respirer. Le monsieur traduit aux parents ce que l'extraterrestre et l'homme dit. Il a dit qu'il voulait savoir comment il s'appelle alors l'enfant. Alors la maman se posait des questions et dit « Quand tu étais petit, je n'aimais pas ton prénom, alors je ne te l'ai jamais dit. Voilà ton histoire. » « Oui, mais alors, c'est quoi mon prénom ? Alex. J'aime trop mon prénom, oui. Ah, vraiment ? Oui, oui. Alors le papa dit « Oui, mais pourquoi on n'a pas de casque ? Ah oui, ça c'est vrai. Mais pourquoi le monsieur est étonné et les parents se regardent et il lui dit « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes étonné ? Vous êtes des extraterrestres. Comment ? Oui, oui. Oh non ! Oui, je pourrais flotter et avoir des nouveaux amis. Oh non, je ferai comment pour parler avec eux ? Mais ne t'inquiète pas, tu pourras apprendre leur langue. Ah oui, c'est vrai. Ben, il n'y a rien à s'inquiéter. Et les extraterrestres invitent les parents et Alex à la fête des Henri. Cette fête est la fête du week-end. Ah, alors les extraterrestres disent à l'homme, on va lui apprendre notre langue. Et Alex flotte et trouve des nouveaux amis et les extraterrestres utilisent une machine pour les créer en extraterrestres. Ils vécurent ensemble pour toujours. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 10 ans et demi. Il était une fois un garçon qui s'appelait Tim. Il rêvait de voyager. Il avait 10 ans. Il était marseillais. Un jour où le temps était pluvieux et orageux, Tim s'ennuyait. Il voulait jouer, rigoler et faire plein d'autres choses. Puis un moment, boum, l'orage éclata. Tim n'était plus dans son lit, il était à Paris. Tim a dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? Il n'y a pas de tour Eiffel à Marseille !» L'orage explosa encore une fois et Tim réapparut dans son lit. Tim dormit et rêva. Le lendemain matin, il faisait très beau, mais Tim se sentait mal. Il avait un peu mal au ventre. Il arriva à l'école, il vit son meilleur ami Alex. Il commençait à avoir des nuages gris et un orage arriva. Et le tonnerre fit boum. Tim disparut et Alex se demandait où il était parti. Tim apparut à Bordeaux, au stade de Bordeaux. Il parla à un supporter. Tim a dit « Monsieur, c'est quel stade ? C'est le Vélodrome ?»« Mais non, c'est le stade des Girondins de Bordeaux, voyons.
L'orage retentissa et Tim réapparut à l'école. Alex a dit à Tim, « Tu étais où ?»« J'étais au stade des Girondins, je te promets. » Haha, très drôle. Alex n'a pas cru Tim. Tim était déçu car il passait pour un menteur. Le cours est terminé, c'est le week-end. Tim est content car samedi, il part voir au vélodrome le Classico Paris-Marseille. L'ambiance était magnifique, ça chantait, ça criait, c'était incroyable. Tim entra et se coucha, et d'un coup, il vit un écran tout noir. Puis il se réveilla, et il comprit que tout ça était un rêve. Chapitre 2, 10 ans plus tard. Tim vient de fêter ses 20 ans, et son cadeau était une Golf GTI. Et oui, Tim a eu son permis, mais en ce moment, il est au Brésil avec son équipe de foot pour jouer la Coupe du Monde 2032. Il joue avec l'équipe de France. Tim, c'était son rêve de voyager et là, il le fait. Sauf qu'il y a eu un orage. Il arriva au Maroc, au palais du roi à Fès. Tim savait que ça, c'était pas un rêve, c'était la réalité. Sauf que dans 2 heures, son match commence. Et il n'y a ni pluie ni orage. Comment il va faire pour rentrer? Tim fut très stressé. Il est peur d'être pas au rendez-vous pour le match France-Allemagne. Tim était perdu au beau milieu d'une ville qu'il ne connaissait même pas. Heureusement pour lui, il y a un tonnerre qui arrive côté est du Maroc. Et boum, il arrive au Brésil. Il mit vite sa paire de crampons et son maillot. Il joua et mit 2 buts. La France est qualifiée. Pour la demi-finale, la France a gagné 3-1. Tout le monde était content dans les vestiaires. Il chantait et il dansait. Il revena chez lui et arriva en France. Il vit sa femme. Et j'ai oublié de vous le dire qu'il avait une femme. Elle était mince, blonde aux yeux bleus et cheveux blonds. Elle s'appelait Julie et elle était française. Tim était content de la voir. Tim était content de voir sa femme. Tim n'avait pas dit à sa femme qu'il avait une nouvelle maison. Quand il arriva là-bas, elle était éblouie. C'était une maison de luxe à plus de 6 millions d'euros. Elle était sur une colline avec une piscine à débordement. La façade était blanc et gris. Il y avait 4 chambres, 4 salles de bain, 2 jacuzzi et une grosse cuisine bien équipée. Aussi, il y avait un cinéma et un magnifique salon. C'était la maison de ses rêves. Aussi, il y avait un mini-stade de foot. Un jour, Tim s'est dit, s'il créait une machine électrique, il pourrait partir où il veut. Du coup, il a créé durant toute la nuit et arrêta pas. Du coup, il a créé un produit pour avoir le même pouvoir que Tim. Et en même temps, il leur donne un bracelet électrique. Grâce à Tim, on pollue moins, car maintenant, on n'utilise plus trop l'avion. Enfin. Bonjour, je m'appelle Adem et j'ai 11 ans. Il était une fois un petit garçon de 11 ans qui habite dans un orphelinat d'Agadir. En fait, il a été abandonné par ses parents à l'âge de 5 mois. Mais on ne sait pas pourquoi ses parents l'ont abandonné. Ce garçon avait marre de résider dans l'orphelinat. Il voulait avoir une belle vie et avoir des parents. Alors un jour, il pense à fuir l'orphelinat. Et le lendemain, il part très tôt, dès l'aube. Pendant que tout le monde dort, lui se faufile discrètement vers la porte de la sortie. Puis il escalade le portail. Devant lui, il y a la grande route qui emmène au palais du roi. De l'autre côté, il y a la route qui emmène à la plage. Il prend la route qui amène au palais du roi Mohamed VI sans le savoir. Il court sur la route et ne voit pas qu'une voiture roule droit sur lui. Bam!
La voiture lui écrase le pied et fuit avant que l'enfant ne tombe sur le trottoir. Mais l'enfant ne sait pas que le palais majestueux est en face de lui. Tout d'un coup, il s'évanouit. Puis 2 gardes du palais sont venus vers lui. Les 2 gardes l'ont emporté et l'ont emmené dans l'infirmerie royale. Les soignants lui ont fait une radiothérapie et ont découvert que le garçon de 11 ans avait une entorse à la cheville et quelques égratignures aux pieds. 10 minutes plus tard, la victime de cet accident effrayé se réveilla, tout étonné de se voir dans une pièce avec 2 personnes en tenue blanche. Tout à coup, le cousin du roi vient et dit « Que se passe-t-il » L'un des 2 infirmiers répond « 2 gardes ont vu que ce petit a été écrasé par une voiture. »« Mais par qui ?» s'exclama le garçonnet. L'autre infirmier répond « Nous ne savons pas, mais ce que nous savons, c'est que le conducteur a fui. »« Au fait, qu'est-ce que je fais là ?» dit le garçon. « Vous êtes dans le palais de mon cousin, Mohamed VI. » Le garçon se met à pleurer. L'infirmier dit « Mais qu'y a-t-il » Le garçon répond « Je n'ai pas de parents, je suis orphelin. » Le cousin du roi réfléchit et dit « Et tu as un orphelinat auparavant ?»« Et tu as un orphelinat auparavant ?» s'exclame l'infirmier. Le petit garçon hésite et répond oui, j'étais un orphelinat d'Agadir. Les murs étaient tout gris, on ne mangeait pas bien là-bas. Et il y avait 2 gardes, ils étaient très méchants. Et comment êtes-vous venu jusqu'ici dit le cousin Mohamed. Au fait, j'ai fui l'orphelinat puisque la vie ne me plaît pas là-bas. Oh oui, je comprends, s'exclame l'autre l'infirmier. L'enfant reprend la parole et dit « On dormait sur des lits inconfortables et on s'ennuyait beaucoup. »« Veux-tu avoir des parents ?» s'exclama le cousin Mohamed. « Oui, bien sûr, répond le garçon. Alors va te reposer et dès demain, nous allons te chercher des nouveaux parents. » Le garçon dit « Ok, mais où je vais dormir ? Ne t'inquiète pas. Il y a énormément de place dans ce palace. » Le garçon se fait impressionner par cette chambre avec plein de dorures sur les murs et ce grand lit très confortable et se dit qu'il aura une belle vie. Le lendemain, le cousin du roi le réveille très tard et lui dit qu'ils ont trouvé une famille faite pour lui. Le garçon se prépare et court jusqu'à la cour extérieure. Il voit devant lui de beaux vêtements et un festin de petit déjeuner. Il se régale et va vite dans une chambre pour s'habiller. Il sort de la chambre, va devant le portail de l'entrée et attend ses nouveaux parents. Soudain, le cousin du roi et 2 gardes viennent vers lui et lui disent qu'ils vont bientôt venir. Tout à coup, quelqu'un sonne. Les 2 gardes ouvrent le portail et le cousin du roi le salue pour la dernière fois. Ensuite, l'enfant comprend que ce sont ses parents, puis il voit une très belle limousine Mercedes. Son futur père et sa nouvelle mère descendent de la voiture. Le garçon se sent très heureux de voir ses nouveaux parents. Et entre la voiture, ses parents lui posent de nombreuses questions. Soudain, les parents le regardent bien attentivement et se rendent compte que le garçon leur ressemble beaucoup. La mère murmure à l'oreille de son mari. Il nous ressemble beaucoup ce petit. Peut-être que c'est le petit mammouth qu'on avait abandonné quand il avait 5 mois, car il pleurait énormément. La famille rentre chez elle et le garçon découvre sa splendide nouvelle villa. Les parents discutent avec lui et lui disent qu'il leur ressemble grandement et qu'ils feront un test ADN. Le lendemain, ils appellent l'infirmière et leur donnent un rendez-vous pour 17h15. 2 jours plus tard, ils reçoivent les résultats et le test confirme à 99% que c'est leur enfant. Le petit garçon s'appelle Amine, va au collège, se fait beaucoup d'amis et devient ingénieur en informatique. Je
vous avez promis de la diversité, vous l'avez eu. C'est là toute la magie de l'écriture. On ne sait pas comment ça démarre. En fait, ça a commencé avec... j'ai eu avec les partenaires qui nous suivent, qu'ils soient privés ou publics, on a eu la possibilité d'acheter un dictionnaire, d'où le Robert, le copain Léopard. Donc c'était un dictionnaire Robert, un cahier et un stylo. Et en leur donnant, je leur ai dit, voyez, ce stylo, c'est une baguette magique. Et ça, c'est pas un cahier, c'est un grimoire. Et vous allez voir qu'avec la magie de cette baguette, à la fin du parcours, il y aura des mots qui vont faire des phrases, et des phrases qui vont faire des histoires. Et en fait, ça s'est passé. La baguette a fonctionné, la magie aussi. Donc voilà, en tout cas, les enfants, si vous voulez revenir, tous, venez, tous. Si quelqu'un veut faire une photo, si c'est pas une bêtise. Oui. Merci Dominique pour les 7 mercredis, ils étaient trop bien. Non. Si. Alors, vas-y. Non, je vous cache. Tiens, cachez mon mot. Merci Dominique pour les 7 mercredis. Merci Dominique, grâce à toi, je sais bien écrire des histoires et je fais pas trop de fautes dans mes mots. Merci Dominique pour tout ce que tu nous as donné. Bon, c'était pas prévu, hein, mais... Merci Dominique pour les 7 mercredis, tu nous as beaucoup aidés. Il y avait Carole aussi, hein. Oui. Merci pour Carole. Merci Dominique. Merci Dominique pour les 7 mercredis avec Carole. Merci pour les 7 mercredis. Merci beaucoup Dominique, on a beaucoup évolué. C'est bon. Merci Dominique de nous avoir dit pour y aller. De nous avoir dit d'y aller au parc Gasparin. Zach a déjà parlé. Merci pour les spectateurs. Merci Dominique et Carole pour les 7 mercredis et merci pour tous d'être venus pour nous. Merci aux spectateurs et merci à Dominique. Il nous a donné une baguette magie, elle a mieux marché que la baguette magie d'Harry Potter.